Dernière heure, et l'information vient tout juste d'éclater comme une bombe dans le monde du football. Le FC Barcelone se retrouve au cœur d'une tempête sans précédent sur le marché des transferts, une tempête qui menace de tout bouleverser dans les coulisses du club catalan. Une opération d'une envergure colossale, dépassant les 100 millions d'euros, impliquant ni plus ni moins que Marcus Rashford, l'une des stars de la Premier League, ainsi qu'un géant italien, est en train de faire trembler les fondations du football européen, et ce n'est là que le début d'une série de révélations qui promettent de secouer l'actualité sportive. Mais les surprises ne s'arrêtent pas là, loin de là, car une offre spectaculaire, venue tout droit d'Angleterre, se profile à l'horizon pour tenter de débaucher l'une des perles les plus précieuses de l'effectif blaugrana, tandis qu'un dilemme d'une ampleur exceptionnelle pèse désormais sur l'avenir de Ferran Torres, un joueur dont le destin semble suspendu à un fil. Alors, accrochez-vous, car ce qui va suivre est de nature à vous laisser sans voix, et chaque détail compte pour comprendre l'ampleur des enjeux qui se jouent en ce moment même. Nous allons, sans plus attendre, plonger au cœur de cette actualité brûlante, analyser chaque recoin de cette affaire et vous révéler tous les tenants et aboutissants de ces négociations qui pourraient bien redéfinir l'équilibre des forces en Europe. Alors, chers supporters du Barça, chers culés, si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité du mercado blaugrana, et surtout, activez la clochette des notifications afin d'être informé en temps réel de chaque rebondissement. Et n'oubliez pas, un petit like, un simple clic, pour soutenir le travail acharné qui se cache derrière chaque vidéo, chaque analyse, chaque information que nous partageons avec vous. Merci du fond du cœur pour votre soutien indéfectible. Commençons sans plus tarder par ce qui s'apparente ni plus ni moins à un véritable coup de tonnerre, une nouvelle qui a ébranlé les murs des bureaux de la direction du FC Barcelone. Selon les toutes dernières informations en provenance de la presse britannique, informations qui ont été rapidement confirmées par plusieurs médias sportifs espagnols de premier plan, le Liverpool FC serait en train de préparer une offensive d'une ampleur inédite pour tenter de s'emparer de l'une des pépites les plus prometteuses du club catalan. Et le nom qui revient sans cesse dans toutes les conversations, dans tous les débats, est celui de Rooney Bargi, ce jeune ailier suédois qui, en l'espace de quelques mois seulement, a su s'imposer comme l'un des talents les plus excitants du championnat espagnol. Pour les Reds, il ne s'agit pas d'un simple coup d'essai, mais bien d'une stratégie mûrement réfléchie. Il voit en lui le successeur idéal, presque naturel, de Mohamed Salah, une légende du club dont le départ semble de plus en plus probable à moyen terme. Et pour convaincre le Barça de lâcher prise, la direction de Liverpool serait prête à mettre sur la table une offre ferme, concrète, chiffrée à pas moins de 45 millions d'euros, une somme qui, à elle seule, suffirait à faire tourner plus d'une tête au sein du club catalan. Mais au-delà de l'aspect purement financier, qui, il faut bien l'avouer, est déjà particulièrement alléchant surtout lorsque l'on connaît les contraintes drastiques imposées par le fair-play financier de la Liga, c'est toute la dimension sportive de cette affaire qui soulève des questions fondamentales. Comment en effet le FC Barcelone en est-il arrivé à envisager, ne serait-ce que pendant quelques instants, le départ d'un joueur qui avait été recruté avec l'ambition affichée de devenir l'un des piliers de l'avenir du club? Sur le papier, Rooney Bargi, ou Rang Barty comme certains le surnomment déjà, possède un profil qui fait saliver plus d'un recruteur en Europe. Une capacité de débordement foudroyante en 1 contre 1, une frappe d'une précision chirurgicale, et surtout, cette personnalité, cette présence qui font de lui un joueur capable de faire basculer le cours d'un match dans les derniers mètres du terrain. Pourtant, la réalité sur le terrain, sous les ordres de l'entraîneur Hansi Flick, est bien différente, et elle est impitoyable. Le poste d'ailier droit au sein de l'attaque barcelonaise est aujourd'hui la propriété exclusive, indiscutable et presque sacrée de Lamine Yamal, ce prodige issu de la Masia dont la valeur marchande a explosé ces derniers mois, dépassant allègrement la barre symbolique des 150 millions d'euros. Un joueur intouchable, non seulement en raison de ses performances exceptionnelles, mais aussi et surtout pour son statut au sein de l'équipe, son leadership naturel et son poids dans les moments décisifs. Face à ce mur, aussi infranchissable qu'inattendu, Rooney Bargi se retrouve donc dans une situation des plus délicates, relégué à un rôle de remplaçant alors qu'il a, lui, un besoin vital, presque existentiel, de chaîner les matchs comme titulaire pour continuer à progresser et à s'épanouir au plus haut niveau. Et c'est précisément là que l'intérêt de Liverpool prend tout son sens, car il ne s'agit pas d'un hasard, loin de là. Tactiquement, la direction d'Anfield a bien compris que l'ère post-Mohamed Salah était en train de se profiler à l'horizon, et que le club devait anticiper cette transition avec intelligence et audace. Le salaire stratosphérique de l'Égyptien, estimé à plus de 20 millions d'euros par an, pèse en effet de plus en plus lourd dans les comptes du club de Merseyside, et il est devenu impératif de trouver un successeur capable de prendre le relais sans perdre en efficacité. Et c'est là que le profil de Rooney Bargi entre en jeu, son explosivité, sa capacité à faire la différence dans les grands espaces, son adaptabilité à un championnat comme la Premier League, réputé pour son rythme effréné et son intensité sans égale, en font le candidat idéal pour reprendre le flambeau. Selon les informations exclusives du journal AS, la stratégie de Liverpool est on ne peut plus claire,
boucler cette opération dans les plus brefs délais, et si possible avant le début de la Coupe du Monde, un tournoi qui pourrait bien faire exploser la valeur du joueur suédois. En effet, au sein de la direction anglaise, on craint qu'une performance remarquée avec la sélection suédoise ne fasse monter les enchères de manière exponentielle, portant le prix de départ de Bargy à des sommets vertigineux, peut-être même au-delà des 60 ou 70 millions d'euros, ce qui rendrait l'opération bien plus complexe, voire impossible à réaliser. Pour la direction sportive du Barça, dirigée d'une main de fer par Deco, cette situation représente un véritable casse-tête, un dilemme cornélien qui demande une réflexion approfondie et une analyse sous tous les angles. D'un côté, vendre Rooney Bargy pour 45 millions d'euros représenterait une plus-value financière tout simplement exceptionnelle, le joueur ayant été acquis pour une somme bien inférieure, et cette injection de liquidité tomberait à point nommé pour assainir des comptes qui, avouons-le, ont bien besoin de respirer. Cette manne financière permettrait en effet de générer une marge salariale cruciale, voire même d'investir dans d'autres secteurs du terrain jugés prioritaires par Hansi Flick, un entraîneur qui sait pertinemment que le calendrier de la saison à venir sera d'une densité sans précédent, avec des matchs qui s'enchaîneront à un rythme effréné. Mais de l'autre côté, il y a cette peur, cette appréhension de se séparer trop tôt d'un joueur au potentiel immense, un joueur qui pourrait bien, dans quelques années, devenir l'une des stars incontestées du football mondial. C'est pourquoi, en ce moment même, dans les coulisses du Camp Nou, plusieurs scénarios sont à l'étude, plusieurs pistes sont explorées avec la plus grande attention. Comme le souligne d'ailleurs Fabrizio Romano, l'un des experts les plus respectés du marché des transferts, si le FC Barcelone décide finalement d'ouvrir la porte à une éventuelle vente, ce ne sera qu'à une condition, celle d'imposer des garanties solides pour l'avenir, comme par exemple l'inclusion d'une option de rachat, ou à défaut, un pourcentage significatif sur une éventuelle revente future. Une manière de se prémunir contre les regrets, contre cette peur de voir filer un talent qui aurait pu devenir une légende du club. Et puis, il y a aussi l'aspect humain, qui ne doit pas être négligé dans cette équation complexe. Rooney Bargy, malgré sa situation délicate, a toujours fait preuve d'une attitude irréprochable, d'un professionnalisme à toute épreuve. Conscient du défi colossal que représente la concurrence avec un joueur comme Lamine Yamal, il n'a jamais baissé les bras, jamais perdu de vue son objectif, celui de devenir un joueur clé, un acteur majeur de cette équipe. Les prochaines semaines s'annoncent donc décisives, et cette opération de 45 millions d'euros pourrait bien être que le premier d'une série de séismes qui promettent de faire de ce marché estival l'un des plus explosifs, des plus mouvementés de ces dernières années. Mais si l'affaire Rooney Bargy est déjà en train de faire couler beaucoup d'encre, elle n'est pourtant pas la seule à occuper les esprits au sein de la direction barcelonaise. Passons maintenant au cas de Ferran Torres, un dossier qui, à lui seul, est en train de devenir le plus grand casse-tête sportif et financier du Barça à l'approche du marché estival. Et pour cause, alors qu'il vient tout juste de réaliser une performance remarquée, voire décisive, lors du déplacement à Pamplune contre Osasuna, en marquant un but qui porte son total à 20 réalisations depuis le début de la saison, l'attaquant valencien divise plus que jamais les instances dirigeantes du club catalan. À 26 ans, Ferran Torres continue en effet de briller sur le terrain, avec des statistiques qui forcent le respect, mais son avenir reste entouré d'un silence assourdissant, un silence lourd de doutes, de questions sans réponse, de tergiversations qui semblent paralyser la direction sportive. Certes, ses performances peuvent parfois manquer de régularité dans la pure création de jeu, mais une chose est sûre, Ferran Torres reste un finisseur clinique, un joueur pragmatique, capable de faire la différence là où ça compte le plus, c'est-à-dire devant le but. Et son but contre Osasuna en est la preuve vivante, la démonstration éclatante. Au stade El Sadar, il a en effet rappelé à tous ceux qui en doutaient encore toute l'étendue de son intelligence tactique. Une attaque fulgurante dans l'espace laissé vacant par la défense, une lecture du jeu impeccable, et surtout, une finition glaciale, d'une précision chirurgicale, qui a scellé le sort du match. Évoluant dans une zone hybride, à mi-chemin entre l'ailier et l'attaquant de pointe, très proche de Robert Lewandowski, il apporte à l'équipe catalane une profondeur vitale, un volume de jeu exceptionnel, et surtout, une capacité à se trouver au bon endroit au bon moment, une qualité rare et précieuse que tout entraîneur rêve d'avoir dans son effectif. Et justement, Hansi Flick, l'entraîneur allemand, accorde une importance capitale à ces aspects du jeu. Pour lui, la transition défensive et la pression intense après une perte de balle sont des éléments fondamentaux, et sur ces points précis, Ferran Torres est un véritable soldat, un joueur discipliné, rigoureux, capable d'accepter un rôle secondaire sans jamais, au grand jamais, perturber l'équilibre du vestiaire ou l'harmonie du groupe. Pourtant, malgré toutes ces qualités indéniables, la direction du Barça semble toujours hésiter, toujours tergiverser, comme si elle était tiraillée entre deux feux. D'un côté, comme le rapporte d'ailleurs le journal AS dans une analyse très poussée, il y a cette conviction, au sommet de la hiérarchie du club, que pour dominer totalement une Liga où la marge d'erreur est quasi nulle, où chaque point compte double, le Barça a besoin d'un attaquant bien plus explosif, bien plus capable de faire des différences constantes avec le ballon au pied,
un joueur qui pourrait, à lui seul, faire basculer le cours d'un match dans les moments les plus décisifs. Et c'est précisément là que l'aspect économique entre en jeu, comme un élément décisif, comme un facteur qui pourrait bien faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Le contrat de Ferran Torres arrive en effet à échéance en juin 2027, et selon la nouvelle politique, aussi stricte qu'inflexible, mise en place par Deco, il est totalement hors de question de laisser un actif d'une telle valeur entrer dans sa dernière année de contrat sans avoir au préalable sécurisé son avenir, que ce soit par le biais d'une prolongation ou d'une vente à un prix élevé. Avec un salaire annuel brut qui tourne autour des 10 millions d'euros, son éventuel départ permettrait en effet de soulager considérablement la masse salariale du club, une masse salariale qui, comme chacun le sait, est scrutée à la loupe par les instances du fair-play financier. Évalué aujourd'hui à plus de 35 millions d'euros par les experts les plus aguerris du marché européen, Ferran Torres reste un actif extrêmement attractif, et une vente directe cet été garantirait au Barça une entrée de fonds cruciale, tout en libérant une marge salariale suffisante pour recruter un profil offensif bien plus explosif, bien plus médiatique. Un joueur capable de faire vibrer les gradins du Camp Nou et de redonner un nouveau souffle à l'attaque catalane. La situation est donc devenue une véritable partie d'échecs, un jeu de stratégie où chaque mouvement, chaque décision, pourrait avoir des conséquences en cascade sur l'ensemble de l'effectif. Et comme si cela ne suffisait pas, la fin de cette histoire dépendra également, et dans une large mesure, de l'effet domino lié à l'avenir de Robert Lewandowski. En effet, si le buteur polonais venait à quitter la Catalogne, que ce soit cet été ou dans les mois à venir, le club se retrouverait dans l'obligation de restructurer son attaque avec la plus grande prudence, et Ferran Torres pourrait alors, du jour au lendemain, retrouver l'étiquette des intouchables, celle d'un joueur indispensable, irremplaçable. Car il faut bien l'admettre, Ferran Torres présente un profil unique, un mélange de qualités qui le rendent particulièrement précieux aux yeux de son entraîneur. D'un côté, il y a ses limites évidentes en 1 contre 1, des limites qui poussent la direction à envisager une vente lucrative pour pouvoir réinvestir dans un profil plus complet, plus polyvalent. Mais de l'autre côté, il y a son déploiement physique impressionnant, son endurance à toute épreuve, et surtout, ce sang-froid devant le but, ces 20 réalisations qui imposent le respect et qui compliquent singulièrement tout plan de vente. Le Barça hésite, Hansi Flick, lui, continue de l'utiliser à merveille sur le terrain, et la Liga, de son côté, observe avec attention comment ces buts pourraient bien valoir leur pesant d'or à la fin du championnat. Si Joan Laporta et la direction sportive décident finalement d'approuver son départ, ils devront alors trouver des arguments solides, convaincants, pour justifier auprès des supporters, auprès de l'afition, la perte d'un joueur qui garantit un rendement offensif aussi constant qu'efficace. Mais avant de passer au sujet le plus brûlant de cette actualité mouvementée, permettons-nous une petite parenthèse, un petit défi que nous aimerions lancer à notre communauté. Essayons ensemble de dépasser la barre symbolique des 1000 likes sur cette vidéo. Chaque like, chaque partage, chaque commentaire compte pour nous, et nous comptons sur vous, plus que jamais, pour nous soutenir dans cette aventure. Alors, à vos clics, et que la force soit avec nous. Et maintenant, place au clou du spectacle, au dossier qui fait vibrer toute l'Europe du football, celui de Marcus Rashford et de son éventuelle arrivée au FC Barcelone, une saga qui, après des semaines de spéculation, de rumeurs et de rebondissements en tout genre, est désormais officiellement classée sans suite. Selon les dernières informations en provenance de la presse espagnole, l'attaquant anglais s'éloigne en effet définitivement de la Catalogne, et les raisons de cet échec sont à la fois sportives et purement financières. Le club blaugrana, qui surveille comme le lait sur le feu sa masse salariale, sous l'impulsion d'une direction plus que jamais soucieuse de respecter les contraintes du fair-play financier, n'a tout simplement pas été en mesure de répondre aux exigences salariales d'un joueur dont l'émolument annuel net est estimé à plus de 18 millions d'euros en Premier League, une somme qui, pour le Barça, était tout simplement inenvisageable dans le contexte actuel. Mais si l'option Barça s'est définitivement refermée, c'est surtout parce que Manchester United, de son côté, prépare en coulisses une opération d'une envergure telle qu'elle pourrait bien faire exploser le marché des transferts de cet été, une opération qui promet de marquer les esprits et de redéfinir les rapports de force en Europe. Selon les toutes dernières informations, en provenance cette fois-ci de la presse britannique et italienne, les dirigeants de Manchester United auraient en effet un objectif clair, précis, presque obsessionnel, recruter Rafael Leao, la superstar absolue, le joyau de l'AC Milan, un joueur qui, à lui seul, incarne toute la magie, toute l'audace et toute l'efficacité de l'attaque moderne. Pour la direction d'Old Trafford, il ne s'agit ni plus ni moins que de la pièce manquante, celle qui pourrait enfin redonner à l'attaque des Red Devils cette étincelle, cette créativité, cette capacité à faire la différence qui font aujourd'hui cruellement défaut. Tactiquement, Rafael Leao apporterait en effet ce débordement explosif sur le côté gauche, cette capacité à briser les lignes défensives, à créer des décalages, à marquer des différences de manière systématique en 1 contre 1, des qualités qui, il faut bien l'avouer, font aujourd'hui cruellement défaut à Marcus Rashford, dont les performances,
aussi talentueux soit-il, manque parfois de régularité et de constance. Mais recruter un joueur du calibre de Rafael Leao, c'est aussi et surtout s'engager dans une opération financière d'une envergure sans précédent. Le Portugais, dont le talent est aujourd'hui reconnu dans le monde entier, dispose en effet d'une clause de résiliation historique, fixée à la somme astronomique de 175 millions d'euros, un chiffre qui donne le vertige. Et même si sa valeur marchande réelle est aujourd'hui estimée à environ 90 millions d'euros par les experts, l'AC Milan, de son côté, n'a absolument pas l'intention de brader sa pépite, son joyau, celui qui incarne à lui seul toute l'ambition sportive du club lombard. C'est précisément là que la stratégie ultra-ambitieuse, pour ne pas dire audacieuse, de Manchester United entre en jeu, conscient que le simple fait de débourser une telle somme serait non seulement financièrement insoutenable, mais aussi et surtout incompatible avec les strictes règles du fair play financier. Les dirigeants des Red Devils étudient actuellement plusieurs montages financiers complexes, des schémas innovants qui pourraient leur permettre de concrétiser ce rêve sans pour autant mettre en péril l'équilibre économique du club. Et parmi ces options, il en est une qui revient avec insistance, celle d'inclure Marcus Rashford comme monnaie d'échange dans le cadre de cette opération. Sur le papier, l'international anglais reste en effet un actif de grande valeur sur le marché européen, avec une cotation qui tourne toujours autour des 60 millions d'euros, une somme qui, même si elle est loin des 175 millions demandés pour Leao, pourrait tout de même représenter un atout non négligeable dans les négociations. Pourtant, la situation actuelle de Rashford jette une ombre immense sur ce plan. Le joueur traverse en effet une période particulièrement délicate, marquée par des performances en dents de scie, une irrégularité qui contraste avec son immense talent, et surtout, une situation contractuelle qui montre clairement que son avenir à Manchester United n'est plus du tout assuré. La direction des Red Devils voit donc dans cette opération une opportunité en or, celle de se débarrasser d'un salaire pharaonique qui pèse de plus en plus lourd dans les comptes du club, tout en réduisant dans le même temps le coût faramineux de l'arrivée de Rafael Leao, l'un des meilleurs ailiers du monde. Mais voici le problème, et il est de taille, l'AC Milan n'est absolument pas du même avis. Selon les informations relayées par les médias italiens, la position de la direction lombarde est en effet totalement inflexible, sans la moindre once de compromis. Rafael Leao n'est pas simplement un joueur de plus dans l'effectif du Milan, il en est le pilier, la pierre angulaire, celui sur qui repose tout un projet sportif ambitieux. Et son départ, s'il devait un jour être envisagé, ne se ferait qu'en échange d'une offre économique stratosphérique, payée intégralement en cash, sans la moindre concession, sans le moindre arrangement. Les dirigeants milanais ont d'ailleurs rejeté catégoriquement l'idée d'un échange incluant Marcus Rashford, un joueur dont le salaire est jugé trop élevé et dont les performances récentes, aussi talentueux soient-ils, soulèvent encore trop de questions, trop d'incertitudes. Ils préfèrent de loin un accord direct, simple, basé sur une entrée massive de liquidités, une somme qui leur permettrait de financer de nouveaux projets, de nouveaux rêves. Avec un contrat de longue durée qui blindait l'avenir de Leao, les Italiens savent en effet qu'ils ont la main, qu'ils détiennent tous les atouts dans cette partie de poker menteur qui s'annonce. Et face à ce mur, aussi infranchissable qu'inattendu, Manchester United se retrouve donc dans une position des plus inconfortables, contraint de chercher des solutions alternatives, des montages financiers encore plus créatifs, encore plus audacieux. Les négociations, si elles viennent à s'engager, promettent d'être longues, âpres, complexes, un véritable marathon où chaque détail, chaque virgule, pourrait faire la différence. Le club anglais est d'ailleurs déjà conscient qu'il devra probablement revoir ses ambitions à la baisse, peut-être en augmentant considérablement la partie financière de son offre, ou en trouvant une autre issue, une autre piste, qui lui permettrait de dégager les fonds nécessaires pour concrétiser cette opération. Et malgré une saison sportivement compliquée, malgré des performances parfois décevantes, Marcus Rashford reste un joueur dont la vitesse, l'expérience internationale et le palmarès continuent de susciter l'intérêt de plusieurs grands clubs européens, des clubs qui voient peut-être là une opportunité en or, une bonne affaire à saisir sur le marché. Au final, le dénouement de ce feuilleton, de ce véritable roman à rebondissement, dépendra avant tout de la capacité de Manchester United à mettre sur la table les dizaines de millions d'euros nécessaires pour faire plier l'AC Milan, un club qui, pour l'instant, semble bien décidé à ne pas céder d'un pouce. Ce drame financier, cette saga de plus de 100 millions d'euros, s'annonce comme l'un des grands moments du marché des transferts, un moment qui pourrait bien redessiner en profondeur la carte des grandes puissances offensives en Europe, et dont les répercussions se feront sentir bien au-delà des frontières de l'Italie et de l'Angleterre. Et maintenant, chers spectateurs, chers passionnés de football, c'est à vous de jouer. Votre avis nous intéresse au plus haut point, car c'est vous, les supporters, les amateurs, qui faites vivre ce sport, qui lui donnez toute sa saveur, toute son intensité. Alors, dites-nous dans les commentaires, selon vous, le FC Barcelone a-t-il pris la bonne décision en s'éloignant définitivement du dossier Marcus Rashford, ou aurait-il dû, au contraire,
faire un effort financier supplémentaire pour tenter de le réunir avec des joueurs comme Lamine Yamal ou Robert Lewandowski, et ainsi former une attaque encore plus redoutable, encore plus dévastatrice? N'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner à la chaîne pour suivre en exclusivité toute l'actualité du Mercado Blaugrana, de liker cette vidéo si elle vous a plu, et de la partager sans modération pour soutenir notre travail et nous aider à grandir toujours plus. Merci infiniment pour votre fidélité, pour votre passion, et à très bientôt pour de nouvelles analyses, de nouvelles révélations, de nouveaux rebondissements dans le monde fascinant du football.